الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ce qui signifie en traduction approximative: ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez la foi, udhkurullaha, évoquez Allah, mentionnez le nom d'Allah, rappelez-vous Allah, udhkurullaha dhikran kathira, évoquez Allah dhikran kathira, évoquez-le avec abondance. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de l'évoquer, de se rappeler de lui et son nom, de mentionner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset du Coran, a lié al-falah, la réussite, à son évocation. Allah subhanahu wa ta'ala a lié al-falah, la réussite, à son évocation, puisqu'il dit Jalla Jalaluh: Wadhkurullaha kathira, évoquez Allah avec abondance, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. La réussite, mes frères, a été conditionnée dans ce verset à son évocation, ad-dhikr, au fait de l'évoquer kathiran, avec abondance. Le dhikr, l'évocation d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala premièrement l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala deuxièmement a lié la réussite à son évocation. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui s'y adonnent, a fait l'éloge des évocateurs, ceux qui évoquent le nom d'Allah et le mentionnent, ceux qui se rappellent de lui et mentionnent son nom. Ad-dhakiruna, Allah a fait l'éloge des évocateurs qui le mentionnent. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innal muslimina wal muslimat, ce qui signifie en traduction approximative, certes les musulmans et les musulmanes, wal mu'minina wal mu'minat, croyants et croyantes, jusqu'au passage où Allah dit: Wadhakirina Allah kathira, les évocateurs d'Allah avec abondance, wadhakirat, ainsi que les évocatrices. Elles ont été mentionnées également dans ce verset. Les femmes qui mentionnent le nom d'Allah et l'évoquent, ad-dhakirat. Qu'est-ce que Allah leur a réservé? Aux évocateurs avec abondance ainsi qu'aux évocatrices. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah leur a réservé, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ad-dhakirun, que les évocateurs reçoivent cette bonne nouvelle, que les évocateurs qui évoquent le nom d'Allah et le mentionnent, que ceux qui se rappellent de lui reçoivent cette bonne nouvelle. Le pardon du tout miséricordieux vous est préparé, ainsi qu'une énorme récompense. Mujahid, rahimahullah, qui est un grand exégète, dit dans le commentaire de ce verset, il dit: une personne ne pourra atteindre ce degré d'évocateur avec abondance que lorsqu'il évoquera le nom d'Allah, qa'iman debout, qa'idan assis, wa muttaji'an et allongé. Tu ne pourras faire partie de cette catégorie, adh-dhakirin Allah kathira, ceux qui évoquent le nom d'Allah, des évocateurs avec abondance, que lorsque ta langue ne cessera d'évoquer son nom, que lorsque tu ne cesseras de l'évoquer debout, assis, incliné ou encore allongé. Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'Allah dit dans le hadith au-dessus: Ana inda dhanni abdi bi, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Je suis à l'égard de mon serviteur selon l'opinion qu'il se fait de moi. Selon ce que tu penses d'Allah, Allah agira ainsi avec toi. Pense du bien d'Allah. Ne pense pas du mal de ton Créateur. Ne pense pas du mal de ton Seigneur. Husnul dhann billahi jalla jalaluhu. De toujours penser le bien d'Allah. De toujours penser le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et à la suite du hadith Qudsi, écoutez bien mes frères, وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي, je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Allah dit dans le hadith Qudsi, Ana ma'ahu, je suis avec lui, je suis avec mon serviteur, je suis avec l'évocateur, hina yadhkuruni, lorsqu'il me mentionne, lorsqu'il m'évoque, lorsque tu évoques Allah, Allah est avec toi. Mais attention, ma'iyatan khassa, avec toi, c'est-à-dire qu'il te soutient. Avec toi implique le soutien, implique la guider, implique la réussite. Il n'est pas avec toi par son essence, puisqu'Allah est élevé véritablement au-dessus de son trône. Allah, élevé véritablement au-dessus de son trône, est avec son serviteur par le fait qu'il le soutienne, qu'il guide son cœur, qu'il le raffermit et qu'il lui donne la victoire. Et à la suite du hadith, In dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsihi. Allahu Akbar. Quel hadith immense, mes frères. Allah dit dans ce hadith Qudsi, lorsque mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Lorsque mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Évoquez Allah en vous-même. Rappelez-vous d'Allah en vous-même, en votre fort intérieur, de tous vos cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous évoquera en lui-même. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِيهِ مَلَئِنْ. Et lorsque mon serviteur me mentionne dans une assise, et lorsque mon serviteur me mentionne dans une assise, devant des gens, dans une assemblée, lorsque tu parles d'Allah et que tu évoques le nom d'Allah et que tu appelles à Allah à son unicité, lorsque tu mentionnes son nom, lorsque tu évoques son nom dans une assise, Allah dit dans le hadith Qudsi, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. Je le mentionne, ce serviteur évocateur, dans une assise bien meilleure encore. Si tu parles d'Allah devant des gens, sache qu'Allah parle de toi, devant des anges, des assises bien meilleures. Dans l'explication de ce hadith, عند ملائكته المقربين, auprès de ces anges rapprochés, Allah évoque ton nom, tu es mentionné, Allah parle de toi, Allah il t'évoque, عند ملائكته المقربين, auprès de ces anges rapprochés. Et sachez, serviteurs d'Allah, que les savants nous ramènent un enseignement magnifique quant au dhikr. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidahullah, il dit dans le commentaire de ce verset, il dit le dhikr, lorsque toi évocateur mentionnes le nom d'Allah, lorsque toi tu mentionnes le nom d'Allah, ce dhikr à toi, ce dhikr contient deux dhikrs en vérité, un dhikr avant et un dhikr après. C'est-à-dire que lorsque tu mentionnes Allah, que tu évoques Allah, ton évocation est liée à dhikrani, deux dhikrs. Un dhikr avant le tien et un dhikr après le tien. Il dit quant au dhikr après le tien, c'est l'évocation d'Allah en ta faveur. Tu n'as pu évoquer Allah, ta langue n'a pu prononcer son nom que parce que Allah précédemment t'a évoqué, s'est rappelé de toi et t'a inspiré en toi-même de pouvoir l'évoquer. Tu n'as pu l'évoquer que parce que précédemment, ton évocation, il t'a évoqué. Il t'a permis de l'évoquer. Donc avant que tu l'évoques, il t'a déjà évoqué. Et c'est l'évocation avant ton évocation. Wa dhikrun ba'dahu. Et une évocation après ton évocation. Sache que lorsque tu mentionnes Allah et l'évoques, tu seras évoqué après ton évocation. Et dit wa dhikrun ba'dahu, quant à l'évocation après ton évocation, sara al-abdu madhkouran, tu seras évoqué par Allah, élevé véritablement au-dessus de son trône, qui va parler de toi, te mentionner et t'évoquer auprès de ses anges rapprochés.
Ton dhikr, ce moment où tu évoques Allah, ce moment où tu évoques ton Seigneur, est précédé d'un dhikr. Et après ton dhikr, un dhikr. Le dhikr d'avant, c'est le fait qu'Allah t'ait évoqué par le fait qu'il t'ait permis de l'évoquer. Et le dhikr d'après, c'est par le fait qu'Allah fasse ton éloge, t'évoque et te mentionne dans une assise bien meilleure. Inda malaikatihi al-muqarrabin, auprès des anges rapprochés. Et c'est le sens du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi et je vous évoquerai. Évoquez-moi, évoquez-moi et je vous évoquerai. Évoquez Allah, mes frères. Évoquez votre Seigneur. Mentionnez le nom d'Allah. Et Allah vous évoquera. Et Allah fera vos éloges. Et Allah parlera de vous. Inda malaikatihi al-muqarrabin. Auprès de ses anges rapprochés. Auprès de ses anges rapprochés. D'ailleurs, un hadith magnifique nous parle de l'importance du dhikr, l'importance de l'évocation. L'imam Ahmad rapporte dans son Musnad, ainsi que d'autres, d'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna mimma tadhkuruna min jalalillah. Parmi ce que vous mentionnez comme majesté d'Allah, at-tasbih, la formulation subhanallah, qui signifie approximativement exempté, purifié soit Allah de tout défaut, de tout manque et de toute ressemblance avec ses créatures. Wat takbir, formulation par laquelle nous disons Allahu Akbar, c'est-à-dire en traduction approximative, Allah est plus grand que tout, absolument tout. Wat tahlil, la formulation La ilaha illallah, parole par laquelle nous affirmons qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah. Wat tahmid, parole par laquelle nous disons Alhamdulillah, en traduction approximative, parole par laquelle nous affirmons que toutes les louanges reviennent de droit exclusivement à Allah pour l'ensemble de ses qualités. Ces évocations, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, il nous dit alayhi salatu wassalam, Yan'atifna hawla al-arsh. Ces évocations tournent autour du trône. Ces formulations, ces évocations prononcées tournent autour du trône d'Allah. Walahunna dawiyun kadawiyin nahl. Et elles émettent un bruit semblable au bourdonnement des abeilles. Ces évocations tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala en émettant un bruit semblable au bourdonnement des abeilles. Tadhkuru bi sahibiha. Ce bourdonnement des abeilles, c'est le nom de ceux qui ont mentionné ces évocations. Leur nom résonne. Et ces noms tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit alayhi salatu wassalam, lahunna dawiyun kadawiyan nahl. Un bruit ressemblant au bourdonnement des abeilles. Ne souhaites-tu pas, mon frère, que ton nom soit mentionné dans le monde céleste? Ne souhaites-tu pas, mon frère, que tu sois évoqué par Allah et que tu sois de ces gens-là? Le dhikr, mes frères, le dhikr. Que te coûte d'évoquer le nom de ton Seigneur? Que te coûte d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une des adorations les plus faciles à accomplir. Et c'est une des adorations les plus lourdes sur la balance yawm al-qiyamah. Le dhikr est extrêmement lourd. Le dhikr est très important. Le dhikr a une place toute particulière en islam. Et le dhikr est meilleur même que la sadaqa. Le dhikr, afdal min as-sadaqat. C'est meilleur que la sadaqat. En effet, la preuve repose dans le musnad de l'imam Ahmad, dans le hadith de Abu Darda. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum. Souhaitez-vous que je vous informe du meilleur de vos adorations? Wa azkaha 'inda malikikum. La plus pure auprès de votre Seigneur, auprès du roi. Wa arfa'iha fi darajatikum. Celle qui va vous permettre d'atteindre les plus hauts degrés. Meilleur encore min i'ta'i dhahab. Meilleur encore que de donner de l'or en sadaqa.
Les Sahaba ont dit Bala ya Rasulallah. Ils ont dit oui, ô messager d'Allah, enseigne-nous quelle est donc cette adoration. Quelle est donc cette adoration? Il dit alayhi salatu wassalam, Dhikrullah, Dhikrullah, l'évocation d'Allah. Évoquez-le, biqulubikum, en vos forts intérieurs, de tous vos cœurs. Évoquez-le par vos langues, bil-lisan, et évoquez-le par vos membres. Mais évoquez votre Seigneur, évoquez-le debout, évoquez-le assis, évoquez-le allongé, évoquez Allah, et vous atteindrez bi'idhnillah les plus hauts degrés auprès de lui subhanahu wa ta'ala, et vous aurez alors accompli une adoration qui est meilleure que la sadaqa, meilleure que la sadaqa. D'ailleurs, il a été rapporté que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, il m'est préférable de marcher et de dire en marchant subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar un certain nombre de fois, plutôt que de donner le même nombre en pièces de dinars fi sabilillah dans le sentier d'Allah. Allahu akbar, la valeur du dhikr. Il dit il m'est préférable d'évoquer Allah un certain nombre de fois plutôt que de donner ce même nombre en pièces de dinars en sadaqa fi sabilillah. Que nous coûte d'évoquer le nom d'Allah, que nous coûte de mentionner son nom, que nous coûte de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Évoquez votre Seigneur, évoquez le nom d'Allah, évoquez-le Jalla Jalaluh, car la récompense des évocateurs est immense. Et rappelez-vous que le meilleur dhikr est la parole la ilaha illallah. En effet, il a été rapporté par Tirmidhi dans son livre As-Sunan, ainsi que Ibn Majah et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur dhikr est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le meilleur dhikr. Passe ton temps à répéter cette parole. Répète-la encore et encore. Ne t'arrête pas de la répéter. Ne te lasse pas de l'évoquer. Mentionne son nom encore et encore, jusqu'à atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais évidemment, mes frères, ce qui est voulu de ces textes, c'est des formulations de dhikr légiférées dans lesquelles le nom d'Allah est placé dans des phrases qui ont des sens légiférés. À aucun moment, ces textes font mention de ce que certains font et qu'on a pu voir de nos yeux et qu'on a pu entendre de nos oreilles. Ils vont se rassembler, ils ont lu ces textes, ils se sont dit « Ah, le dhikr c'est important ». Ils se sont rassemblés dans des appartements, ils se sont tenus la main et tu les vois dire « Allah, 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 Hay, Hay ». Qu'est-ce que c'est que ça? Ils te disent « Dhikrullah ». Ce que vous faites, ce n'est pas du tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna. Cela n'a rien à voir. Cela n'est pas tiré du livre d'Allah et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de toute sa vie, nous connaissons les détails de sa vie et de sa biographie, comme cela a été rapporté par les Sahaba. À aucun moment il s'est tenu les mains avec les Sahaba disant Allah, 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 Hay, Hay, Hay. Cela est interdit. Déjà, premièrement, dans la langue arabe, ta phrase n'a aucun sens. Allah, si c'est une jumla ismiya ou el khabar, ta phrase, étymologiquement, dans la langue arabe, n'a pas de sens. Ghayru mufida. Et en plus de cela, tu es certes tombé dans une bid'a munkara, dans une innovation détestable et blâmable. Détestable et blâmable. Ce qui est voulu de ces textes, c'est d'évoquer le nom d'Allah à travers des formulations rapportées dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Évoquez-le, mes frères, évoquez le nom d'Allah, évoquez le nom d'Allah en vous-même et il vous évoquera en lui-même. Évoquez le nom d'Allah dans une assise et il vous évoquera dans une assise bien meilleure. Fadhkuruni adhkurkum. Allah dit évoquez-moi et je vous évoquerai.